Salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va et toi mon Daji? Bah écoute, c'est Ouais, bien. Nous plutôt revoici au Spring pour un Au nouvel Spring. épisode du Les pneus dans le plat. Ça a bien plu cette version Spring la On dernière se fois. sent bien en plus, nous Ouais, aussi. ouais, On ouais. est bien. Là. Il y a On à est boire. bien, on est au frais, il y a à boire, il y a un petit peu à manger. À boire, je suis pas sûr. Ouais. Dernier, on a soif. Ah oui, Ouais, c'est que le temps voilà. qu'on installe, les mecs ils boivent un coup quand même, c'est normal. Ah oui, je voulais juste passer un petit bonjour moi, parce que la dernière fois on a parlé d'un influenceur qu'on Ouais. devait prendre avec Triomphe avec les motocross. Et alors allez voir vite la vidéo de Flo sous le casque. Qui a pris livraison de sa Triomphe toute neuve chez nous. C'est un mec Elle est top, trop moi j'ai belle. adoré discuter avec lui, son univers, sa façon d'être et de venir s'imprégner de la marque. On a passé une super journée ensemble et puis là il kiffe sa Triomphe et il fait des super contenus, donc voilà, on est ravis de l'accueillir dans la famille. Ouais, ses contenus sont vraiment quali, ouais. C'est bien monté et tout. Puis il a une bonne vision, une bonne approche là de ça. Ouais. J'ai bien aimé. Regardez, moi je suis pas du tout motocross. Et je me suis pris au jeu, j'ai regardé sa vidéo du coup, et j'étais pris au jeu, j'ai regardé entier Ouais, le son truc, top, et ses j'ai vidéos, commencé à ouais. regarder les autres et tout. Son univers Alors je suis pas du tout cool, motocross, mais on vous conseille le son mec Instagram et tout. Ouais. Flo sous le casque, allez le voir, il fait partie de la famille de la concession maintenant. Et puis un jour il y aura peut-être un 4ème micro, on aimerait bien faire une petite émission avec lui. Ah, ça Ouais. serait cool. Ce serait sympa, je lui en Ouais, ai ça parlé, serait- ça normalement serait il bien. est motivé, on va lui lancer le défi là. Et bah Flo, On t'attend mec. derrière le Avec coquet, les là. bikers ça va te changer tu vois. Donc ça c'est cool. Bon, le sujet d'aujourd'hui, on voulait parler un peu de notre univers, de notre monde de concessionnaire moto. Comment on Le devient monde de la concessionnaire, moto comment vu on de devient l'intérieur. vendeur, voilà, comment ça marche de l'intérieur. Souvent les gens nous voient en idolâtrant un peu notre métier et tout ça. Moi je veux juste commencer par dire que ça reste un métier et que souvent je conseille aux gens qui viennent nous voir en disant je rêve de bosser dans la moto. Faites attention parce que quand on bosse dans la moto ça devient un travail. Alors on a la chance de bosser dans notre passion, mais du coup on n'a plus cette petite soupape que vous avez quand vous avez un Moi, boulot. c'est le Voilà. souvenir que j'en ai quand je t'ai rencontré et que Ouais. j'ai fait la démarche de venir travailler ici. Et tu m'avais dit attention, tu travailles dans la moto, tu feras plus de moto. Ouais, on en fait Et moins que ouais, les gens. ouais, Ouais, c'est ça. carrément, ouais, ouais, Ouais. tu en fais Alors, moins. moins ou pas de la même manière, Différemment. quoi. Ouais, bah déjà différemment. tu bosses le samedi donc les copains ils partent le samedi, t'es pas forcément dispo. Ouais. Du coup, tu prépares plus ton trajet, tu fais plus attention à que ton trajet soit bien et que t'en aies envie, quoi. Moi ce qui me travaille plus c'est que je vois mes potes, ils bossent la semaine, le soir ils débauchent, ils prennent leur moto, le samedi on fait la base, c'est leur petite soupape de la Ouais. semaine, c'est vraiment, ça les coupe complètement. Moi j'adore prendre ma moto, j'ai toujours autant de plaisir sur ma moto, mais ça me rapproche quand même beaucoup de mon univers du travail, donc Bah c'est oui. moins une déconnexion quoi. Donc faire attention quand t'adores la moto, faut penser à ça parce qu'il y a des gens qui sont Ouais, du déçus. coup, tu vois, pour pallier à ça, ce que je fais, c'est que quand je pose la moto le samedi soir, bah je vais faire un tour de trafic, quoi. Bien. C'est mon moment, tu vois. Non mais souvent les gens qui bossent dans la moto ont un autre hobby Mais à côté c'est- ouais, histoire c'est bien de dire, parce sortir la tête qu'effectivement, de... c'est Les gens rêvent de bosser dans notre univers, mais attention, c'est bien Ouais. aussi d'avoir la moto comme simple Oui. passion. plein de belles choses en travaillant dans la moto. Et c'est vraiment un super kiff et tout. Et il y a plein de choses au quotidien qui sont top. Mais effectivement, ouais, le rapport à la moto est un peu différent, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà, on a quand même une chance énorme de Ouais, bosser de fou. là-dedans. Notre passion. Voilà. On essaye plein de motos souvent. C'est dur, roule ça. avec la moto, Ouais. on roule avec les motos des gens, avec leur essence à eux. Leur assurance et leur... Ouais, C'est essayez surtout ma les gars de moto, la il y a tournée un qui font problème. ça, quoi. C'est notre Ils copain roulent Bourru plein qui de nous avait dit décales. ça. Ouais. Putain, vous avez un beau métier. Ouais, je dépose, désolé Bourru, je t'imite peut-être mal, mais Non, non, tu l'imites bien. quand tu vois. Il va te défoncer. Tu roules avec la moto des hommes, c'est pas ton essence, c'est pas tes pneus. Je pourrais pas être à ta place quand Bourru va te tomber dessus. Bon, y a pas YouTube, Bourru. Ah ouais, c'est vrai, il a pas internet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, alors, si vous connaissez pas Bourru, bon, il y a de grandes chances que vous le connaissiez pas. Il est très grand, très baraque, il est gentil, mais, Mais faut pas le faire chier, je pense. moi il m'a attrapé une fois les oreilles, je m'en souviens encore. Donc bref, voilà, on a un super métier. Alors comment on fait pour devenir concessionnaire? Ah bah nous on va pas trop connaître. Hein. Ah, vous me voyez faire de près quand même. Ouais, je suis ouais, Tu ouais. fais un chèque déjà. Déjà, tu commences Non mais par... alors moi ce qui est intéressant c'est qu'il y a trois façons de devenir concessionnaire de moto. C'est soit de créer une concession parce que la marque n'est pas représentée sur le secteur. Donc là on candidate auprès de la marque qui n'est pas représentée en disant bah voilà moi j'ai tel projet avec tel bâtiment, j'ai tel investissement possible, est-ce que vous voulez que je vous C'est représente? lettre de motivation en gros à C'est la un peu marque. ça. Tu candidates en allant rencontrer le développement réseau, on appelle ça dans les marques le responsable du développement réseau, en disant bah voilà, moi je rêve de bosser là-dedans et j'ai envie d'être concessionnaire de telle marque, est-ce que vous êtes ok pour que je vous représente? Bon, aujourd'hui c'est rare parce que les marques sont toutes
Il y a un point de Voilà, départ. le tissage des réseaux est bien représenté sur le marché. Oui. C'est rare de voir des nouvelles concessions ouvrir, surtout que le marché se tasse un peu suite au Covid et tout ça. Donc on voit rarement des nouvelles concessions sur des nouveaux secteurs. Celle qui s'implante, j'ai envie de dire, c'est, enfin, de ce que j'ai pu comprendre et voir un peu ces dernières années, c'est quand ça vient de la marque elle-même qui dit Là, il y a un trou. toi Coco, il y a un trou, t'es le plus proche du secteur, Ouais. est-ce que tu veux pas investir là-dedans? Ou quand il y a les concessions qui ferment, et là du coup ça passe en prospection comme on a eu Clermont-Ferrand il y a peu de temps. Ouais, ici. ouais, c'est ça. Où là, tu Clairement, peux avoir voilà. d'autres candidats qui disent bon, il y a là, tout il le monde y a qui la lève marque la est main, plus libre, et c'est la je marque qui candidate, je choisit, propose ça après, comme projet. voilà. Ouais, ça. Il y a souvent été parlé de droit d'entrée dans la marque. Est-ce Ah qu'il non, y a- non, t'as aucun droit d'entrer dans la marque. La marque, en fait, on a des contrats de concession, c'est pas des franchises, c'est des contrats de concession. Donc ils nous donnent l'exclusivité sur un territoire donné, mais c'est pas comme une franchise, on doit redonner doit de pas l'argent à payer, la marque voilà. et tout. Parce que doit souvent rien à la marque. c'est ce que j'entends dire, et c'est vrai que ça c'est Et faux. tu vois, ouais. tu parles de territoire, je voulais juste te couper un instant, mais souvent on a pu voir en discutant avec Pierre, là, notre copain de chez BM, eux c'est assez drastique justement les territoires. Nous on a la chance d'avoir des territoires assez vastes au niveau du réseau. Mais j'ai on se l'impression que chez respecte tout BM, par. ils sont Peut-être. vraiment, C'est vrai que chaque tendus marque a un peu là-dessus, quoi. ses méthodes et ses contrats. Ce qui se fait quand même en général, c'est d'essayer de Ouais. respecter les secteurs géographiques de chacun Oui, et de pas évidemment, trop aller. ouais. Bon, nous, concernant Harley, on a la chance d'avoir un très grand secteur géographique. Ouais, c'est clair. On a un des plus C'est grands très secteurs géographiques de confortable. France, alors que des villes qui sont pas beaucoup peuplées. Donc voilà, on considère On a une grosse zone de chalandise, mais on n'a pas une Voilà. grosse population. Bordeaux, Lyon, Marseille ont des zones plus Ouais. petites, mais ils ont tellement de, Beaucoup plus de monde, clients. voilà, ils ont un marché Ouais, qui est c'est énorme. clair. Mais voilà, nous on a l'habitude de gérer des grands secteurs comme ça. Même si dans mon contrat, notre secteur c'est la Haute-Vienne, c'est le 87. Ouais. Donc Harley ne peut pas installer un autre concessionnaire dans le 87 parce que j'ai ce secteur. Mais ils pourraient le faire dans le 23. Ils pourraient le faire dans le 23 s'ils avaient envie et qu'ils voudraient qu'on se fâche. Et qu'ils voulaient mettre des vaches à la moto. Mais Bon, alors, le ça, marché c'est- du 23, c'est pas beaucoup d'IMAT, on adore les clients du 23 et tout, mais c'est vrai que Oui. c'est un petit marché. Ouais, il y a ouais. pas beaucoup. C'est un petit marché. Bon, après, il y a une autre méthode d'ouvrir une concession, c'est si la marque veut changer de partenaire en local. Donc moi, ce que j'ai vécu avec Triomphe, où la marque cherchait un autre représentant, avec tout le respect que j'ai pour l'ancien représentant, mais voilà, il cherchait une autre façon de travailler, une autre Une autre notre dynamique, voilà. Donc on a levé le doigt, on a posé une candidature et puis on a été retenu. Et puis après il y a une dernière solution, ce que je viens de faire également. Donc ça c'est marrant parce que ça fait pas C'est les ça trois fait, cas de figure. ouais, j'ai vécu les 3 cas de figure, mais c'est le premier, c'est mon père surtout avec Harley qui a lancé fait, les choses. Comme si j'étais dans la dynamique, mais c'est lui qui a fait toutes les démarches. Et la dernière solution, c'est de racheter un collègue qui veut vendre ou qui veut passer à la retraite. Donc là, c'est ce qui s'est passé moi avec le groupe Piaggio, où j'ai entendu que Fred voulait peut-être vendre sa part. Donc pareil, j'ai levé le doigt. Je dis écoute, moi ça m'intéresse. Et puis là, c'est du rachat, donc c'est plus en investissement, c'est plus laborieux que d'ouvrir de zéro parce que il y a Oui. le coût du rachat. Tu Donc, rachètes il y de a- l'existant, passif, tu rachètes il y a du tout le stock ouais, et tout ouais. ça. ça. Donc ça, faut bien calculer. C'est des Et business là plans, tout ça. aussi, la marque elle a son droit de dire non. La marque sélectionne la candidature. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est Euh, pas juste t'arrives avec ton Bah, chèque et j'arrive ta moi. bagnole C'est pas parce que j'ai des billets que je peux acheter une marque. Je peux acheter une concession. La marque a le droit de Ouais, dire non. moi, un de mes moments les plus. Quand j'ai candidaté pour Triomphe, d'aller chez Triomphe France pour présenter ton projet, t'es face à 10 mecs, le directeur marketing, le directeur de la marque, le directeur technique, le machin, et puis t'es là avec ton petit dossier que t'as préparé sur Bonjour. Word. le Ouais, faut y aller, matin hein. en partant, tu dis allez mon gars, tu crois en toi. Et puis non, c'est des moments un peu stressants, mais c'est cool, c'est intéressant de se mettre comme ça. Ouais, c'est dans des bons souvenirs. challenges, et ce qui fait, Ouais. c'est fait que t'avais envie d'avancer et de faire ce genre de Ouais, choses. c'est super. Mais c'est vrai qu'on est, voilà, on est peu d'élus. Plus ça va, plus les marques s'adossent à des gens qui sont déjà du métier parce que c'est plus facile. Qui connaissent les critères, les John, manières de travailler. Coco. Voilà, boss. oui, c'est sûr qu'un nouveau gars qui sort de nulle part, il y aura c'est moins de plus difficile. crédibilité que toi qui avais déjà une concession en place qui marchait. Les marques, ça les rassure d'avoir Bien quelqu'un qui connaît les process, les histoires de variables, on va en parler de tout ça, mais ça va être plus fluide, quoi. Moins laborieux à accompagner au début en tout cas, c'est sûr. Ouais. Voilà, après, ce qui se fait si vous vraiment voulez devenir concessionnaire, ça existait il n'y a pas très longtemps dans le réseau, Harley. Un mec qui voulait devenir concessionnaire, qui allait voir son concessionnaire local en disant bon ben voilà, moi je veux devenir concessionnaire moto, est-ce que tu veux me vendre ta concession? Le mec a dit non. Ben, l'autre il a dit bah, fais-moi quand même une proposition, on sait jamais. Donc l'autre a fait une proposition en rajoutant des millions de ce que ça valait. L'autre a Il a accepté, il est vendu. devenu concessionnaire. Donc après, voilà, c'est toujours une question de ce qu'on est prêt à mettre pour accéder à son rêve. C'est Ouais, ça. ouais, Et c'est sûr. voilà. Donc voilà, on a des beaux métiers. C'est pas facile d'y accéder, d'investir dans la moto parce que c'est un peu, voilà, le marché est un peu bien ficelé maintenant. Tu parlais de millions.
souvent on oublie que le concessionnaire il est aussi avec des gros crédits parce qu'il vient d'acheter la concession, il a quelque chose à porter aussi, il n'est pas juste un mec qui a plein de pognon dans les poches. Voilà. Pour devenir concessionnaire, c'est n'importe quelle marque. C'est la banque qui n'importe quelle marque, c'est des énormes emprunts et des gros investissements. Oui. Parce que il y a des standards à respecter, donc il faut investir en détail de bâtiments, avec du mobilier, avec des choses qui sont... Là on a le cas où avec Harley où ils veulent changer les standards et que du coup t'as pas le choix et il faut remettre des milliers d'euros. Et ça faut accepter, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du deal, ouais, c'est clair. On est représentation de la marque, donc il faut accepter le deal de temps en temps, devoir réinvestir pour coller à l'image de la marque, et la marque évolue, donc sur qu'un showroom qui a 20 ans, où vraiment la marque qui vient te voir en te disant bah écoute mon gars, faut qu'on avance quoi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que certains peuvent perdre des fois des panneaux parce que t'es plus au standard, t'as pas envie de réinvestir assez tôt. Ils te tombent pas dessus direct, mais aujourd'hui il faut des ateliers séparés, il faut des équipes séparées. Enfin voilà, nous chez nous Harley Triomphe, c'est deux équipes complètement. Vous allez jamais chez Triomphe vendre une Triomphe. Non, c'est sûr. C'est vraiment le client qui rentre chez Harley, il a une équipe dédiée à Triomphe, un atelier à Triomphe. Voilà, aujourd'hui les marques sont exigeantes. Quand tu as fait la concession Triomphe, tu avais des standards à respecter sur le sol, les murs, les plafonds, tout. Tu envoies les plans du bâtiment que tu as prévu à un archi qui est de la marque, et puis lui il te renvoie un plan préétabli en disant le comptoir il sera là, le bureau du vendeur il sera là, et le comptoir il coûte tant, et le fauteuil là il coûte tant, et le carrelage il faut l'acheter à tel endroit parce que c'est celui-là qu'on a validé. Mais voilà, c'est pareil dans l'automobile, c'est pas se permettre de laisser la marque représenter sans avoir une correspondance à ce que désire. Donc quand t'es concessionnaire, faut jouer le jeu. Voilà. Après nous on gagne notre vie que sur la marge qu'on fait sur les motos, et les fringues et les accessoires et l'atelier bien sûr, la main d'œuvre qui est très rémunérateur. C'est comme ça qu'un concessionnaire gagne sa vie. Et il y a une autre partie de rémunération qu'on appelle le bonus variable. Donc ça c'est toi qui suis ça en tant que directeur commercial de ma concession Davidson. Oui, toute cette partie variable en fait c'est quelque chose qu'il faut piloter tout au long de l'année avec les différents trimestres, donc les 4 trimestres. C'est des échanges d'infos entre Harley Davidson France et nous sur le terrain, avec ce qu'on est capable de faire comme objectif, ce qu'on va pouvoir projeter comme objectif. Je te coupe, je suis désolé. Oh, c'est le moment saucisson. C'est le moment saucisson. Ça fait 10 minutes, il faut qu'on fasse un truc. On parlera de variable après. On s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'au bout de 10 minutes, nos vidéos, il y a les vues baissent. Voilà. Alors là, ça va faire pas loin de 10 minutes. Donc on va couper un saucisson, restez attentifs. Attention. Et j'ai un putain de couteau. Il est trop beau le couteau. A few moments later. Pendant ce temps, à Veracruz. Non, mais en effet, ouais. C'est quelque chose qu'on pilote tout au long de l'année, tout au long des trimestres, tout au long des mois, tout au long des semaines. Ouais. Et alors, pas des jours, parce que ce serait trop, mais voilà. Mais on doit faire attention dans le mois, les jours où on est en congé, pas en congé, pour faire nos. Qu'est-ce qu'on va pouvoir projeter comme aussi, livraison de moto. Et donc ça c'est des infos qu'on donne à Harley régulièrement, parce qu'en fait tout ça va déterminer un certain nombre de bonus qui seront des bonus ou des malus si on le fait pas. Et donc c'est pour ça que c'est un suivi qui est, faut être assez rigoureux là-dedans quoi. Ouais. Toutes les marques ont leur système de rémunération variable. Oui, c'est de ça. RFA ou de bonus variable, ça dépend comment mais toutes les marques ont leur fonctionnement. Et alors on a des objectifs de vente de moto en volume, on a des objectifs d'achat en pièces, objectifs de fringues, on a des objectifs de qualité de service. Et il y a 4 critères, le nombre de masters qu'on a en formation en concession. Donc ça c'est des formations qu'on paye à nos gars pour qu'ils aient un statut au commercial. Donc là il faut qu'on ait un minimum de mecs formés au niveau master par trimestre. Deuxième critère, c'est les ILMS, tous ces petits messages ou mails que vous retrouvez dans vos boîtes mail quand vous avez cliqué sur une pub Harley ou machin et que vous avez demandé à vous faire recontacter. Donc ça fait partie de ces choses-là. Chez Triomphe, ils ont leurs critères, il y a des critères marketing, il y a plein de choses. Chacun a ses manières de bosser. Toi qui as d'autres marques, je sais que chez nous c'était très important, toutes les fringues, les goodies qu'on peut avoir, t'as aussi ça chez Aprilia? Chez Piaggio, ils sont moins gourmands que chez Harley sur ce sujet. Chez Triomphe, oui, c'est un critère important. Mais oui, c'est assez rigolo en ayant plusieurs marques de voir ce qui est important pour l'une et pour l'autre, qu'ils axent tu vois en fait par la rémunération variable, quel axe ils veulent qu'on s'améliore et comment ils veulent améliorer le réseau. Il y a une des marques où ils ont beaucoup accentué sur le marketing parce qu'ils se sont rendus compte que les concessionnaires étaient un peu à la bourre par rapport au reste des marques. Donc on avait un bonus marketing qui était assez rémunérateur. Et voilà, donc c'est assez rigolo de voir
par le variable, comment ils essayent de faire évoluer les concessionnaires. Ouais, c'est assez marrant. C'est vrai que moi j'avais discuté avec un pote qui était commercial dans l'automobile. Et là c'est carrément autre chose, c'est que ils vendent quasi à Z quoi. Et juste pour le bonus. Pour faire du volume, et s'ils ont atteint le volume qui était prédéfini en début d'année, là par contre ils récupèrent la marge de tout ce qu'ils ont vendu. On a la chance dans la moto de pas en être là. Ouais, mais encore. Oui, parce que du coup ça te donne un truc qui est pas super. C'est pas simple, c'est ce que j'allais dire. C'est de la vente. Ah, puis là, je l'ai vécu moi avec ma voiture là actuellement. C'est de l'abattage. Il fallait absolument me la vendre. Maintenant que je dois la restituer parce que j'ai fait une LOA, ils en ont plus rien à foutre. La moto sur un parking, désolé, quand on voit des boulets pour acheter une Fiat 500, le mec il a dû dire putain, lui je vais mettre la jambe sur le compteur. Je vais le pister lui. Et ouais. Non mais c'est là où tu vois vraiment que dans la concession, eux leur but c'est de vendre. Il y a quelques marques dans la moto où c'est comme ça, mais que je représente pas, j'ai la chance de pas représenter des marques comme ça, mais il y a des marques qui sont que sur le volume, où il y a que le volume qui compte. Et du coup, les concessionnaires sont tout le temps en pression sur les images, sur la livrée, sur tout ça. Donc, du coup, il y a les mecs qui font des remises, ils font machin. Le problème, c'est le après, parce que le après, je trouve qu'il est pas très bien suivi. C'est vrai. Il est pas quali. C'est un équilibre à trouver pour les marques entre avoir un objectif de volume parce qu'il faut progresser, mais en même temps tenir un niveau de service qui est cohérent. Mais c'est vrai que les marques qui sont obligées de bosser au volume, au taquet, faut pas se dire qu'ils le font avec plaisir, c'est que eux c'est comme ça. Oui, ils ont pas le choix de le faire. Ils ont pas le choix. C'est une politique de marque. Exactement. Harley était un peu sur la course au volume à un moment, et puis aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette dynamique de volume. Donc la politique de la marque a changé, on l'accepte, on joue avec les règles, et puis on se rend compte que ça marche très bien aussi comme ça. Je préfère un truc qualité que le volume. Après, tu vois, moi, ce que j'ai remarqué, quand on était à fond dans des gros volumes, là, on avait moins de temps pour parler avec nos clients, on prenait moins de temps par affaire, tu vois, tu développes moins la relation avec les clients et tout. Là, on retombe dans quelque chose qui est plus humain, où tu as plus le temps de faire un aboutissement de projet, quoi. Donc c'est un peu plus confortable, je pense, pour le client et pour nous, par extension, parce que... moi, je me rends compte que chaque vente est plus profitable, on va parler en termes de business, on va pas se cacher, on fait de l'argent, j'assume complètement qu'on est là pour faire de l'argent. Mais... c'est clair. Dès que tu as un client, tu as plus de temps avec, parce que au lieu de livrer 30 motos dans le mois, tu en livres 20 ou 25, donc tu as plus de temps. Et du coup, tu vas plus accentuer sur l'accessorisation, sur le financement, sur l'assurance qui va avec. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on grappille un petit peu. Donc chaque vente est plus profitable. Donc une marque qui n'est pas dans la course au volume, c'est pas pour ça, c'est pas sur les... Quand vous voyez en fin d'année les IMAD par marque, vous voyez Yamaha, BM, machin, c'est pas parce que vous voyez Harley qui baisse en volume que Harley va mal, pas du tout, c'est juste qu'ils ont changé de politique. On le voit qu'en satisfaction client, les points remontent, donc on préfère vendre un peu moins de motos, mais que ça se passe très bien. Et que, de toute façon, en Suisse, que si dans 5 ans, le nouveau DG de Harley, on dit allez, c'est fini, on fait du volume, on fera ce qu'on nous... on n'aura pas le choix. En tant que concessionnaire, on accepte la politique de la marque, donc voilà, c'est comme ça. Dans tous les cas, maintenant, même si on voulait faire du volume, on pourrait pas parce qu'il y a une allocation et que du coup on est restreint à un nombre de motos pas maximum mais pas loin, quoi. Ouais, quasiment toutes les marques maintenant fonctionnent par allocation, donc en début d'année ou semestre ou de trimestre, ça dépend des fonctionnements des marques. On a une quantité de motos qui nous est allouée, donc on a des numéros de série avec des modèles, des couleurs, des finitions. On sait qu'on a ces motos qui vont nous arriver dans les 3 mois au fil du temps, donc on à nous de pour vendre ce qu'on a. Voilà, déjà vendre ce qu'on a, et puis après si on n'a pas la moto que le monsieur ou la madame veut, d'essayer de se démerder, ce que vous faites très bien vous, pour essayer de trouver une moto. Alors, on a de la chance dans le monde Harley de tous se connaître entre concessionnaires. Mais ça, c'est tous connus dans des formations, et tout. Les kermesses Harley où tu peux échanger avec les collègues là sur le réseau. Et on appelle les copains, quoi. Ouais, c'est ça. À la rescousse. Et on fait des échanges. Tiens, je te passe un noir, il me faudra un blanc avec motorchrome, tu vois. Ça, c'est cool. Mais c'est vrai que le réseau pour ça est quand même très fédéré, quoi. C'est une espèce de grosse famille où on se file des coups de main. Ça, c'est chouette, quoi. Et même si on n'a pas la moto en face à redonner à celui qui nous a rendu un coup de main, charge de je vends. C'est ça, on sait que dans l'année on aura quelque chose pour lui. T'as forcément des affinités, enfin on a aussi cette concession avec qui on s'entend très bien. Voilà, on sait que c'est des copains. Et quand je vois la liste des concessionnaires et que je vois un nom sortir, je fais là je peux appeler, je suis tranquille. Montpellier, on l'appelle facilement. C'est les copains. Clermont-Ferrand, j'adore Aurélien. J'aime beaucoup. Harley est très fort pour ça, d'avoir réussi à créer une vraie force de réseau de copains. Quand on se voit entre concessionnaires,
On est content de se voir. On passe des bons moments ensemble, ils savent créer des moments de fiesta où on peut échanger, où la dernière réunion qu'on a fait, c'était un vrai moment d'échange entre concessionnaires, et ça crée des liens, et du coup ça aide vraiment le réseau à monter, quoi. Et puis ça aide au business, quoi. C'est clair qu'au quotidien, les échanges sont mieux. Quand t'as un de tes clients historiques qui tombe en panne à Bordeaux, et que t'as un coup de fil de Sam qui te dit j'ai ton client, comment on se démerde, c'est quand même vachement plus cool que quand tu reçois juste la facture du mec qui te dit ton gars est en panne chez moi avec ta brelle, la machin, tu fais chier. Pour ma part, en plus, c'est motos d'occasion où je vends sur toute la France. Et oui. Et des fois, il y a une garantie à prendre en charge et on a de la chance d'avoir des copains qui nous prennent nos motos. Ouais, c'est clair. Justement, en parlant d'après-vente, on va parler un peu des garanties, parce que les gens, ils ont l'impression que la garantie, c'est nous qui décidons. Ouais, comme si ce n'est pas notre appréciation, en fait. Le contrat de garantie, il est entre la marque et le client. Le concessionnaire, nous, on est là pour faire l'intermédiaire, pour défendre le client s'il y a besoin, si on estime que c'est pas normal la panne qu'il y a eu, de monter un dossier, de faire remonter l'information. C'est la marque qui décide si c'est oui ou c'est non. C'est pas moi, Nicolas Ginouès, Harley Davidson, Triomphe ou Piaggio Limoges, qui dit toi, t'es un connard. T'es un connard, toi. Non, c'est sûr, ouais. Donc c'est pas notre budget, c'est parce que nous, quand on fait l'intervention, on achète la pièce, on en est remboursé derrière. Et on facture à Harley France. Nous, on fait une facture à Harley France qui nous rembourse l'intervention. Mais c'est important de rappeler ça, que le contrat de garantie, il n'est pas entre le concessionnaire et le client, mais entre la marque et le client. Mais pas remboursé à 100%. Oui, ils ont des barèmes de main-d'œuvre pour chaque intervention. Donc des fois, il y a des interventions sur lesquelles on passe 2 heures. Et puis c'est remboursé une demi-heure ou 1 heure, mais ça fait partie du jeu. Notre job sur ce boulot de garantie, c'est d'accompagner le client dans la meilleure des démarches pour que sa garantie puisse être prise en charge. Mais après, et si on estime que c'est, parce que des fois, oui, il y a des fois où on voit tout de suite que c'est pas possible. Il y a des faux d'utilisation où le mec a fait n'importe quoi, enfin ça arrive. Et la garantie, c'est la garantie pièces et manœuvres et pas rapatriement. Oui. Donc on parlait de notre grosse zone de chalandise. Malheureusement pour des clients, ils viennent de très loin pour acheter des motos chez nous. Et que malheureusement pour eux, c'est pas à nous de prendre en charge le rapatriement de leur véhicule. Alors maintenant, on a de la chance aussi que Harley, sur chaque moto neuve, ils prennent 1 an de rapatriement. Et Harley assiste. Harley assiste. Et sur toutes les motos d'occasion que nous vendons à la concession Harley Limoges, il y a 1 an d'Harley assistance aussi. Maintenant, depuis, je crois que ça fait 1 an et demi, 2 ans peut-être, je dis peut-être des bêtises, mais que Harley fait ça. Certified, yes, exactly. Putain, on est magique. ouais, grâce, c'est ça, c'est le HD Certified depuis qu'il y a ça. Mais maintenant, on a 1 an d'assistance sur tous les véhicules d'occasion, et ça, souvent, les gens ils l'oublient. Donc, faut pas hésiter à tomber en panne. Faut pas appeler le concessionnaire pour savoir qu'est-ce que je fais. Je prends ma carte verte et j'appelle mon assistance et tout va bien se passer. HD Assist, ouais. C'est important de parler de tout ça parce que c'est vrai que c'est une grosse nébuleuse et que les clients pas forcément. Alors je pense que souvent ils s'en foutent, mais c'est des connards et ils ont pas pris ma garantie. Un autre truc que je rappelle, c'est quand je vends une moto à 15 000 €, je prends pas 15 000 €. Des fois on a les mecs qui me disent je t'ai quand même pris 3 motos à 10 000, donc je t'ai quand même pris 30 000. Alors j'ai pas gagné autant. Parce qu'il faut l'acheter la moto. Sur la marge, moi j'ai de la main d'œuvre à payer. Vous savez tous comment fonctionne une entreprise. Et de la TVA sur la marge. Donc on est ravis que vous soyez plein de motos et que vous soyez fidèles et que c'est très super. Content et ça nous fait vivre, ça c'est sûr. Mais on prend pas 30 000 par vrai. Souvent je suis assez transparent moi quand je fais les offres de reprise sur justement qu'est-ce qu'on va gagner sur la moto. Et en fait tu t'aperçois que souvent c'est pas grand chose. En fait faut pas s'éloigner. Et c'est pour ça qu'on fait des essais avec les motos pour être sûr que tout va bien. Parce que sinon le plus dur c'est l'occasion, pour gérer la marge de l'occasion, on se fait vite piéger sur un truc qu'on n'a pas vu, sur une noix d'embrayage, un machin, un truc, il y a des trucs qu'on n'est pas dedans et qu'on peut se faire avoir et que du coup on prend des précautions. Sur une occasion on a des frais parce que faut payer le mec qui va la mettre en état, parce que souvent vous l'amenez, elle est pas nickel, faut la nettoyer, faut changer les pneus, faut faire les plaquettes. Souvent les mecs vous voulez acheter une moto plus propre que ce que vous emmenez. Moi je suis pareil, quand j'achète une bagnole, je veux un truc nickel. Et puis sur la mienne, les pneus ils sont à mesure, mais c'est bon, ils sont à mesure, ça va. T'es concessionnaire, ça va, te démerder. Sauf que nous on va remettre des pneus, parce que l'acheteur il va vouloir un truc nickel. Donc c'est cet équilibre sur l'occasion qui est. C'est ce que je disais l'autre jour, tu vois, gentiment à un client, mais quand tu expliques la marge que tu vas faire sur une occasion, et que le mec te dit mais tu me la reprends pas très cher et tout, mais le prochain qui va vouloir m'acheter la tienne en fait, il va faire un peu comme toi, il va me dire un peu négocier le prix, tu vois, et là on va c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu du vendeur, c'est le jeu de l'acheteur. Mais effectivement, si on se considère pas une marge de départ
à peu près confortable. Derrière, quand il y a un peu de négo, s'il y a un petit peu une bricole à changer ou un machin, derrière on n'est plus dans les clous, quoi. Un bon deal, c'est quand tout le monde est content. Exactement. Voilà. Et ça, c'est le meilleur des deals. Le meilleur deal pour un client, c'est quand il vend sa moto chère et que tu lui vends l'autre pas cher. Et ça, on aimerait, mais on peut pas, on sait pas faire. Ouais. Mais voilà, c'est en effet, on est des passionnés, on est dans un milieu de passionnés et passionnants, mais on reste des commerçants, on a une boîte à faire tourner. Ça reste comme on disait en début d'épisode, ça reste un travail. C'est une passion, mais on est là pour gagner de l'argent quand même, malgré tout. Vous verrez que si vous allez sur des garages qui sont non officiels, c'est sûr que c'est moins cher, ils ont une main d'œuvre qui est moins chère, parce que ils n'ont pas eu les investissements qu'on a pour rentrer. Ils n'ont pas les formations à payer qu'on a à payer pour nos gars. Et la masse salariale, souvent les indépendants, ils sont à 1 ou 2 dans leur truc. Donc nous, c'est sûr que des fois, ils sont 30% moins chers en main d'œuvre, ce qui est normal et ce qui est leur argument. Mais faut pas nous jeter ça dans la gueule, on a une boîte à faire tourner. On veut de mal à personne, nous. On est gentils. On a pour se faire plaisir. C'est là pour boire des coups et puis ça peut nous payer un petit saucisson et 2-3 bières, on est content. Bien sûr. Regarde, ils nous veulent même plus Charlie, on a obligé de faire ça au bar. Alors. Bon, alors, en parlant après, comment vous êtes rentré chez Harley, tiens, dans le milieu moto. Votre histoire à vous. Vas-y, comment je mange du saucisson? Honneur aux plus jeunes, c'est ça? Ouais. Moi, je suis rentré chez Harley par hasard. Vraiment, le hasard. En poussant la porte. Ouais. Je suis arrivé là. Puis... j'étais là en mode client. J'étais militaire, je venais ici parce que j'étais client. J'avais acheté un Street Glide que Romain m'avait vendu à l'époque. Romain. Ah oui, Romain. Non, mais il est pas mort. Non, mais on l'aime, Romain. Je sais qu'on fait ça. Romain, c'est la famille, c'est la famille. Ouais, on l'adore, on l'aime. Et Marcel pour les intimes. J'avais déjà un Sportster, j'ai eu le Street Glide, je suis encore plus venu à la concession, chapter, nani nana. Et un jour, à la déconnade, je lance à Nico, tu chercherais pas quelqu'un, j'ai envie de me barrer de l'armée. Et pourquoi pas, qui me dit. Et voilà, de fil en aiguille, papa qui allait partir, toi qui allais prendre le relais, Romain qui part aussi, donc Marcel qui s'en va. Donc il y a une place à prendre, voilà, c'est parti quoi. Mais en fait, souvent c'est ça, les gens ils demandent comment on fait pour rentrer dans ces métiers. En fait, il faut juste tomber au bon moment et avec la bonne démarche. Mais parce que depuis que t'es passé, j'ai eu des dizaines, des centaines de candidatures. De CV, de trucs, de sites. Qui auraient sûrement été meilleurs que toi. ça c'est possible. Là, j'avoue, je l'accorde. Et moi, casse-couille, je pense. Moi, quand tu t'es venu, c'était la phase où on attaquait la phase de transition avec mon père, où je rachetais. Où on savait que Romain allait sur d'autres projets, où je commençais à me dire tiens, il faut que je me trouve un autre vendeur. Mon père m'a appris dans ses recrutements, on recrute pas par CV, on recrute parce que juste j'en avais pas. Faire le plein des avions dans l'armée, le CV il était un peu vide. Ah si, t'as un truc sur ton CV. Ah ouais. Désolé, alors, je sais ce qu'il veut me parler. Je sais de quoi il veut me lancer. Alors vas-y, c'est quoi? Alors, j'ai un CAP de boulanger et j'ai le championnat champion du Limousin de la galette des rois. Voilà. Alors c'était pas sur ton CV, mais c'est un truc qui me rend très fier. Ça il s'est dit tiens, là le mec il va nous faire les galettes des rois chaque année. Alors on est bien. Et tu m'en as jamais fait une? Ah non. J'en ai fait à la maison. Champion du Limousin de la galette des rois. Ah oui monsieur, s'il te plaît. Elle était bonne. Alors, pour ceux qui veulent devenir champion de la galette, frangipane, framboise avec c'était ça, avec des pralinés dedans, avec des framboises dedans. Et c'est quoi le plus ouf? C'est le mec qui fait une galette des rois comme ça, ou le mec qui invente le championnat du monde? Oui, il y a un championnat. C'est une médaille ou un t-shirt ou un truc? Une assiette, on est porcelaine monsieur. Oh, une assiette porcelaine avec écrit PDG. Voilà, c'est rigolo comme t'es tombé au moment où moi dans ma tête je me disais tiens il faut qu'on trouve un mec, et je savais que t'étais piqué de la marque à 100%. Il était pas là, tu vois. Il était vide. Putain, une fois Vidas. C'est bon, il me faut lui là, vas-y, il est venu. Non mais mine de rien, ton passé de militaire m'a rassuré, parce que tu sais que les militaires en général ils sont plutôt respectueux de la hiérarchie, ils sont carrés, c'est ponctuel, voilà, militaire c'est quand même, ça se respecte. Ponctuel. National. Oui, il est pas militaire. Il aurait pas fait carrière là. Ça, je suis pas militaire. T'es tranquille là. Voilà, toi c'est marrant, t'es rentré sans aucun passif, mais alors, juste moi, au bon moment. J'ai jamais été vendeur. J'ai jamais. Ça se voit d'ailleurs. Et la démarche aussi, parce que c'est tout comme il y a plein de mecs qui peuvent se pointer avec le CV parfait, mais soit qu'ils se sont fringués comme un milord alors qu'ils viennent postuler chez Harley, non ça marche pas, ou que
ils ont pas la bonne attitude ou que toi t'es juste arrivé naturel en disant bon bah voilà Nico Voilà. j'aimerais même sécher Harley, comment on peut faire et... Il y a beaucoup ça aussi qui rentre, je vois sur tes autres recrutements, parce que depuis que je suis là, il y en a eu d'autres. En fait, il faut juste être naturel en fait. Faut pas essayer de jouer un personnage pour se dire je veux rentrer, je veux faire. Moi, je suis arrivé nature peinture, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et moi, la marque, elle me Elle faisait t'a happé. rêver, quoi. Elle t'a happé. Ah, de fou. Et alors toi, là, comment il est arrivé Alors lui, ici moi, c'est mon papa qui l'a recruté, mais je me souviens très bien de ce jour-là. C'est arrivé en 2 fois. Ah ouais. Bah oui. J'étais. Donc j'ai bossé toujours dans la moto. Il y a une période où je bossais dans la bagnole. Je bossais chez Renault, pour ne pas les citer. Et donc c'était très bien, mais c'était pas vraiment. Mais kiffant. pas vendeur. Non, j'étais pas vendeur. J'étais responsable de magasin, après-vente, tout ça. Enfin voilà. Tu vois pas vendre une Mégane quoi. Non, mais il fallait. Non, Et parce puis que tu le non, vois non, dans je un sais pas costard. faire. Ah non, trop pas là. Non, mais l'équipe était cool et tout. Enfin, j'ai vraiment kiffé ce que je faisais là-bas, grâce à l'équipe. Et il y a un des. Donc, ils savaient, de toute façon, mes anciens boss savaient que le jour où je trouverais un truc dans la moto, je me barrais parce que voilà. Et j'ai le carrossier qui me dit ouais, putain, faudrait que t'ailles chez Harley. J'ai entendu dire qu'ils allaient agrandir et tout. Faudrait que t'ailles voir. Donc là, je suis en vacances. C'était au mois d'août, je sais plus. Et puis je dis à mon frangin ouais vas-y je voudrais aller voir chez Harley et tout voir ce qui se passe, s'ils agrandissent ou pas quoi. Donc là je déboule avec mon vieux 600 CBR en rats quoi, tout peint à la bombe noir mat et tout. J'arrive et je tombe au comptoir c'était Laurent qui était à l'époque au comptoir. Bah salut, vous allez agrandir il paraît. Le mec il me dit ouais non. Bah parce que c'était pas vu mais c'était pas genre là tout de suite Pas je vois rien et tout officiel. quoi. Donc je dis ah ouais c'est sûr, il me dit oh non bon ok. Donc du coup je me casse. Le soir on va chez moi, on se repeint la tronche avec mon frère et il me dit faut qu'on y revienne demain. Ah bah ok, donc on revient demain pareil et je tombe sur Nico. Ah salut. Pareil que vous allez agrandir, vous cherchez pas quelqu'un? Bah écoute, je vais te présenter mon père. Et puis là, trop bien, je suis rentré dans le bureau avec Pierre, on a parlé pendant très longtemps. Et puis c'est passé quoi, bon feeling, bonne rigolade et tout. Et il me dit bah écoute si tu veux, viens, vu que t'es en vacances, tu veux venir voir un peu, découvrir l'équipe, machin et tout. Donc le lendemain j'étais là à 9h30, il disait ouais bon bah viens. Et puis je vois qu'il y avait le grand Nico qui était à l'atelier là. Ah, il y avait déjà Bazou qui était Il y là. avait déjà Bazou qui était là. Et donc je rentre dans l'atelier et je vois ce grand Bazou, il me fait bah qu'est-ce que tu fais là toi? Et en fait j'étais son maître de stage à l'époque quand il était chez Motocasse. Chez Motocasse. Donc truc de ouf. C'était On a trop quelques marrant, quoi. anciens de Motocasque qui Ouais, étaient un quelques garage anciens, mystique de historique. Limoges, Un petit bouclard de loulou. Ouais. qui avait une ambiance particulière, Ah ouais. bien fun. Et du coup voilà, de fil en aiguille je suis rentré parce que c'était Dany qui partait. Pas trop dur de quitter chez Renault. Non. Et donc ouais non ça m'a plus peiné pour ouais tu vois les deux boss et quelques collègues et tout, vraiment des gens que j'appréciais beaucoup. Et voilà, donc je suis arrivé là à la mécanique pendant je sais plus peut-être 5 ans je crois, 4-5 ans j'ai fait de la méca. Ah mais toi t'as un parcours Ouais c'est vrai que c'est. Non mais il a vraiment grandi. ouais voilà, Chez Harley. en fait quand tu rentres dans un atelier Harley, en général ton premier boulot c'est préparateur VNV, véhicule neuf, véhicule d'occasion, parce que c'est ce qui demande le moins de connaissances techniques. Ouais. Faut faire des révisions, nettoyer les motos, enfin qu'elles soient clean, changer des pneus et tout pour qu'on les mette en vente et qu'elles soient nickel. Donc il y a toujours un poste dédié à ça parce que c'est très énergivore à l'atelier, donc on a un gars qui fait que ça. Et donc t'es rentré comme ça. Ouais. Après le poste d'au-dessus, t'es devenu technicien, donc t'as suivi les formations d'Harley pour et puis monter en technicien. c'est vrai que moi j'avais mon un BEP, un bac pro et de ça en mécanique moto, donc ça me facilitait un peu la tâche quoi. Et puis c'est vrai qu'ensuite T'as fait un peu chef d'atelier. un petit peu chef Voilà, d'atelier parce qu'il ouais. y avait un trou à prendre là où on n'avait pas trop. Une période où on cherchait à structurer un petit peu. Voilà, donc t'as pris le rôle un peu de responsable après-vente et ce qui est, je profite pour le dire, ce qui est le job le plus dur de la concession. Je le plus pense chiant. que c'est le Voilà. job le Ah, plus le plus dur. horrible. Denis et Fred et l'autre Ah Fred ouais. chez Piaggio, enfin les trois, ils ont le Je plus pense grand que c'est respect. vraiment Ah, ils les savent postes que, les ouais, plus ils ont de la merde. compliqués d'une concession de moto ou bagnole. Enfin, Moi je les appelle mes Est-ce que- fusibles. ah ouais, non, c'est Ça clair. va être que des gens, alors, très souvent, pas contents. Bah, Et du coup, Et puis c'est dur. t'es annonceur de mauvaises nouvelles, souvent. ouais. en fait, Donc, vous avez bon rôle. Vous êtes là au moment où le mec il ouais, il pense est à un heureux, il projet, prend sa nouvelle moto. Super. vous le faites regarde, je marrer, prends la bécane vous faites et un tout. petit truc, allez, Bon, une il petite nous appelle remise. pas content, mais nous on redonne à Voilà, Denis. c'est ça. T'es pas Et content? puis- Attends, je te Attends, passe c'est Denis. C'est pareil, vous faites une connerie, commercialement on fait une connerie sur la facture ou j'en sais rien. Ça Ça se nous répare tout arrive, de suite ça et nous c'est arrive. que Il de le sait l'argent. pas, mais-
technique, il peut y avoir de l'accident. Voilà, peut y avoir à l'atelier, quand il y a une connerie, c'est du frontal et c'est du mécontentement tout de suite et c'est une réputation et c'est dur. Donc le responsable après-vente, il est là pour gérer et les problématiques de la marque et des mécanos et des vendeurs, parce que demain il y a le Road King qui part, putain faut que tu me le prépares là, le mec il vient de Lyon, il faut que ça parte, donc faut qu'il cale les trucs à l'atelier, et le client qui se pointe parce que il a pris livraison, il a acheté une neuve, un Sportglide et un Cyril, et puis merde le truc il était mal serré, c'est tombé, sauf que Cyril il est déjà avec un autre client, donc il a pas le temps de s'occuper de ça, donc c'est le responsable qui se prend. Et un mec qui passe en vacances et qui a un voyant moteur et qui vient de s'arrêter. Il faut caler ça parce que t'as un Hollandais qui a la route sur sidecar qui est en train de se barrer et qui faut souhaiter machin. C'est ça. Donc faut gérer tout ça. Et le patron qui passe qui dit dis donc j'ai reçu un mail de. Tu pourrais m'expliquer ce qui s'est passé? J'étais pas très content. Donc gros respect au responsable après-vente. Moi je l'ai fait clair. un petit peu, je l'ai pas fait très longtemps, je l'ai fait 1 an ou 2 quand mon père était encore le concessionnaire. Et du coup, depuis que j'ai fait ça, j'ai un énorme respect pour ce poste-là. Vous êtes des branleurs, les mecs. Après, oui, on était là que t'es passé responsable après-vente. Je suis passé ensuite aux pièces détachées. Moi, je t'ai connu, t'étais aux pièces détachées. Pièces détachées, ouais. Ils les vendaient pas cher, les pièces. C'est pipeau, tu vends un super coup. Vas-y, franchement, un pipeau. Non, mais il aimait ça parce qu'il aime ça gratter dans les catalogues et tout. Ouais, ça c'est cool. Mais c'est jouissif quand t'es aux pièces détachées, un peu de gratter les C'est catalogues. sympa, c'est de trouver la solution. Tu vois. Ouais. Quand le mec se pointe en disant j'aimerais bien ça et tout, et puis tu sais que dans le Motorcycle Star House, t'as le guidon qui va et machin. Et puis quand tu fais des petits coups de magie là avec Marcel, putain, on l'a pas, le mec il est là. Vas-y, fais chier, on s'est planté sur la ref et tout. Et là tu retournes toute la réserve et tout. En mode faut trouver un truc qui va y aller et tout. Ça c'est rigolo quoi. Ça te met un peu le feu quoi. Et puis après, t'es donc passé, ensuite je suis passé à la vente moto. Quand je suis arrivé. Ouais, quand toi t'es arrivé. En même temps, tous les deux, on est passé à la vente tous les deux. Donc c'est un peu quand j'ai racheté, Ouais. T'as racheté, que ouais. Romain est parti et que du coup on a restructuré un peu l'équipe de vente. Et Bazou est passé devant pièces Aux détachées. pièces détachées, ouais. Et après, Et puis là, ça t'es fait devenu 2 ans, directeur 2 ans. commercial. Ouais, directeur commercial. Directeur de la concession en gros. Ouais. Depuis que moi j'ai pris Triomphe, j'ai voulu structurer un peu les boîtes pour avoir des gens qui gèrent l'opérationnel et puis le rapport avec la marque, donc on en parlait tout à l'heure, suivi des Non, objectifs. t'emmerdes pas. C'est pour avoir des jours de congé, on le sait. Faut voir que j'ai moins 16 heures. Tu veux aller à Miami, on le C'est sait. pas vrai, arrête de ça, les gens vont le Non, pour croire. l'instant, il fait du vélo. il Après, fait quand du il vélo. sera fité de ouf, il va aller à Miami. Pour le moment, il fait du vélo. Ouais. Demain 6h30 vélo. Ah non, mais on te regarde. Fais-nous une visio, fais-nous un truc, mais nous, non. Mais voilà, Cyril, c'est l'exemple parfait. Il y en a beaucoup dans la moto comme ça, il n'y a pas que chez nous. Où, quand il y a un élément qui est moteur, qui est motivé, qui est malin, qui est câblé, et il progresse et il monte dans le milieu. Et aujourd'hui, Cyril a le plus gros poste qu'il peut y avoir dans la concesse. Mais après, tu vois, encore une fois, c'est possible que si la direction, l'équipe, qu'il y ait une espèce de grosse tambouille qui fonctionne. Les planètes Quoi. s'alignent. Ouais, voilà. Ouais. Parce que, tu vois, moi je me faisais le constat là, quand j'ai eu dépassé les 6 ans chez Harley, là, je me suis dit, c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans un bouclard, quoi. Tu vois, Qu'est-ce que je vais faire ? Tu vois, et c'est en fait, ça filoche quoi, enfin alors bien sûr t'as des hauts, t'as des bas, comme on disait, c'est un boulot, des fois t'as des moments, tu te prends le chou, Oui, tu vois. Mais ouais non franchement on peut pas dire qu'on soit malheureux quoi, tu vois, c'est... On a de la chance, on a beaucoup de chance, et puis surtout ça... de fréquenter tous ces clients passionnés de moto qui viennent au quotidien de nous. Ce que je dis souvent, on vend du rêve, comme nous dit notre Denver, vendeur de rêve, mais c'est vrai. Chez nous, voilà, moi je vais chez Darty parce que mon frigo a lâché, ça me fait chier d'acheter un frigo et le vendeur il me saoule. Par contre, j'ai réfléchi depuis longtemps à m'acheter une moto et puis putain, ça y est, j'ai 2-3 sous et puis à la maison ça passe, le budget ça va le faire et puis je viens chez Harley. Putain, je suis content d'y aller quoi, tu vois. Et les clients, c'est cette démarche qu'ils ont et c'est trop bien quoi. On les accompagne dans un moment de leur vie qui est un vrai kiff quoi. Le côté passionné, et, tu vois, comme Thierry Vergnol là, qui est avec Virginie, qui sont des clients depuis très très longtemps, qu'on adore de ouf. Ce genre de personnalité que tu prends plaisir à voir quand tu pars faire de la bécane et tu fais un bout de route avec eux, c'est trop bien, tu les vois en dehors et t'es trop fan et tu te dis ouais, il y a vraiment cette espèce de grand truc génial. C'est assez parfait, c'est quoi. magique. Ah ouais, c'est la magie. Ah franchement, ouais. Vous allez me faire chialer les mecs. Ah putain, fais passer la caméra. Hein. T'avais des excuses à passer de notre part. Ah oui, parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame très gentille qui n'a pas voulu s'exposer sur les réseaux et sur notre page Google, donc je l'en remercie, parce qu'en fait elle suit depuis longue date les épisodes des podcasts, et il se trouve qu'elle est passée là en juillet, et on peut se période de congé, donc il y a manque un peu J'étais un d'effectifs. peu en sous-effectif.
sportifs et tout, mais ça n'excuse pas. Mais ça n'excuse pas, ouais. Et en fait, on a carrément zappé l'accueil de On l'a Stella, raté. mais on l'a loupé, mais et puis pas bien, je pense. On s'excuse encore une fois. Et ce que j'ai trouvé très sport de sa part, c'est justement de pas mettre de réaction sur les réseaux, parce qu'elle aurait pu et ça aurait été légitime. Oui, il aurait pu chier Et de sur me passer un coup de Google fil pour et me tout. dire voilà, on aime beaucoup l'émission et on a été un peu déçus de ne pas avoir l'accueil qu'on s'attendait à avoir en venant chez vous, quoi. Désolé, Donc, madame. désolé, madame, parce que. Et désolé aux autres, parce que ça a pu arriver puis ça peut-être peut à arriver d'autres. à ouais, d'autres non, mais c'est vrai personnes, que parce c'est- malheureusement, on n'a malheureusement, pas des fois, les on yeux à rate, quoi. 360 et des fois en période de congé. Il suffit de 10 minutes, un quart d'heure où le mec aux pièces il est avec Il est un parti client chercher ses derrière, le cartes, vendeur, ouais, et c'est sûrement ce qui s'est passé parce que logiquement il y a toujours un bonjour, On essaye On de essaye faire au ça, max. c'est jamais volontaire parce qu'on on n'est pas des aime connards. bien parler avec les gens. mais voilà. Donc, Ça arrive, surtout qu'on aime bien boire les cafés, donc si on peut boire les cafés Ouais, avec si les en clients, Parce que ça, c'est le on bon dit plan. pas non. Ouais. Petite pause café. Ouais. Mais Mais vous êtes fumeur. Ah ben on va fumer une cigarette. Attends, on va fumer une cigarette. On vous Attends. accompagne. Non mais la moto on verra demain. Maintenant dans la spring, on va aller boire une bière. Les mecs, ça fait 50 minutes qu'on parle. Ah ouais. Ah ouais quand même. On peut-être doit faire- faire je sais chier pas les si gens on quand À même. mon avis, on a plus que 10 mecs qui Il y a regardent. plus que 10 mecs qui regardent. On remercie les 10 mecs qui sont encore devant On la vous chaîne. paye derrière. un coup à voir si vous Si marquez. vous êtes allés jusqu'au bout, merci bout, d'avoir suivi les gars. Bon allez, on les laisse dormir. Bah ouais. Je sais pas C'est quelle heure souvent vous la le nuit, matin, hein, mais, c'est Vous quoi pouvez la- passer sur c'est- YouPorn les mecs. Ils regardent la nuit les gens. Moi avec je les- regarde YouTube le soir. Non mais Quand j'ai- toi t'as pas les Ah non, il n'y a stats pas les heures de. que quand est-ce que les gens Non. regardent. Non, j'ai pas pas que ça lui les- donne les adresses des mecs et tout. Le pédigré, le truc sanguin et tout. Ouais, ben bon YouPorn alors. Voilà, bon Bah, YouPorn et tout. J'aurais jamais pensé finir par ça, mais. La bise les copains, ciao. Allez, salut, Salut, merci. ciao, merci beaucoup.